Axel de Tarlet, l'OCDE a remis hier au gouvernement le bulletin de notes de l'économie française. C'est un peu mieux faire, assorti d'encouragement. Voilà, l'OCDE qui est un institut d'inspiration libérale et qui donc salue les premières mesures d'Emmanuel Macron. Alors, en l'occurrence, il salue les ordonnances travail, vous savez, visant à simplifier les procédures pour embaucher, pour licencier avec un plafonnement, si on attaque au prud'homme. Et puis, il salue également les mesures fiscales, autant la fiscalité du travail que la fiscalité du capital qui favorise l'investissement. Bref, l'OCDE estime que toutes ces mesures devraient augmenter alors il est très précis, de 3,2% le PIB par habitant des Français d'ici 10 ans. Alors si vous traduisez ce que ça veut dire que d'ici 10 ans, ces mesures devraient enrichir chaque Français de 1 000 € par an. Vous voyez, c'est pas rien, plus 1 000 €. Effectivement, mais il y a un mais, l'OCDE a aussi formulé des critiques hier. Voilà, alors des critiques pas bien méchantes, parce que figurez-vous que ce que demande l'OCDE, c'est ce que prévoit de faire Emmanuel Macron durant cette deuxième partie du quinquennat. Alors en l'occurrence, l'OCDE dit il faut que vous luttiez contre les contrats courts. Alors bingo, vous savez qu'Emmanuel Macron le bonus-malus. Et voilà, il veut taxer les contrats courts, mais le patronat, on sait, est vent debout. L'OCDE dit également, alors ça c'est une question sempiternelle, il faut absolument, et vous ne l'avez pas fait, que vous réduisiez la dépense publique. Alors on ne sait jamais par où s'y prendre. Alors l'OCDE donne une piste, on la connaît, elle est sempiternelle. Par exemple, sur les retraites, vous dépensez beaucoup, vous dépensez trop les Français. Et donc l'OCDE dit, il faut prendre des mesures pour augmenter l'âge de départ effectif du marché du travail, bref, retarder l'âge de la retraite. Alors c'est pas facile, d'autant que ce n'était pas au programme d'Emmanuel Macron, mais on sait que ce sujet s'invite en ce moment, il est sur la table. Bref, quand on lit ce bulletin de notes, rien de très original finalement, bon point pour ce qui est de libérer la croissance, plus 1 000 € par an. En revanche, peut mieux faire, doit mieux faire pour ce qui est de réduire la dépense publique.